Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre expérience, celle de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec 20 € par semaine. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, la première, il nous restait 22 €, enfin il nous restait 2,20 €, donc soit un budget de 22,20 € pour continuer à jouer et reprendre Yu-Gi-Oh! Ensemble. Donc avec nos premiers 20 €, nous avons acheté ceci, le deck de structure Citadel Mechabot, les petites cartes, un paquet de Dragon Shield classique et non mat, là où j'ai fait une petite erreur. Vous pouvez retrouver la couleur qui se trouve ici, si vous la cherchez. Donc, bien glissante et tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avions un budget de 22,20 € pour jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai décidé donc de prendre le deck des dieux égyptiens, Slifer, le dragon céleste, et un paquet de Dragon Shield contenant des sleeves mat, avec la couleur verte juste ici. Donc ce paquet de sleeves nous revient à 6 € et le deck de structure 11,50, ce qui nous fait un budget de 17,50 €. 17,50 € pour jouer à Yu-Gi-Oh! C'est pas mal, ce qui nous fait quand même des petites économies pour les prochaines fois, pour d'éventuels frais de port ou pour acheter des boosters supplémentaires. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour ma prochaine vidéo encore, vu que je compte continuer un peu sur les decks de structure qui apportent de très bonnes cartes, notamment des staples comme vous allez le voir. Alors pourquoi le deck des dieux égyptiens? Eh bien déjà parce que ça me rappelle la série, comme je vous ai dit, je suis un vieux joueur Yu-Gi-Oh! Papy Yu-Gi-Oh! Et donc dedans il y a une carte de dieu égyptien, Slifer le dragon céleste, donc comme à chaque fois toute la liste des cartes se trouve à l'arrière du paquet. Vous avez environ... Et bien voilà, nous avons toute la liste ici. Donc 32 communes, 4 super, 4 ultra et un tapis de jeu. Alors ce qui est intéressant dedans, c'est pas forcément toutes les super ou toutes les ultras. Il y en a notamment une super qui est intéressante, que nous allons voir incessamment sous peu. Et donc nous allons devoir ouvrir notre petit paquet. Alors, en même temps que j'ouvre ce paquet, je tenais à vous remercier pour ceux qui ont... commenter ou regarder cette vidéo et me pousse à continuer. Ça fait... Sur le moment, je ne m'attendais pas forcément à des retours, et quand j'ai vu qu'il y avait des retours, ça m'a motivé à continuer. Donc voilà, la suite de la vidéo. Donc le fameux tapis de jeu, je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc vous pouvez observer Slifer sur la gauche et Obélisque à droite. Alors pourquoi je n'ai pas pris le deck d'Obélisque? Tout simplement parce que j'ai préféré avoir les cartes qui se trouvaient dans Slifer, pardon. Mais les cartes d'Obélisque sont extrêmement intéressantes aussi. Vous avez vraiment de très bonnes cartes. Vous avez... tout dépend de ce que vous souhaitez jouer. Pour ma part, vu le type de cartes qu'il nous faut, il nous fallait notamment des staples. Les deux sont très intéressants. Mais... personnellement, mon choix s'est porté en premier lieu sur le deck de Slifer, car il y a notamment de la nostalgie. C'est la première chose que vous devez faire, c'est vous faire plaisir. Comme je le répète à chaque fois, c'est se faire kiffer. Et pour se faire kiffer, il faut vraiment prendre des choses qui nous plaisent. Donc notamment Slifer Dragon Céleste, regardez-moi cette beauté. Donc on va nous faire ça tout de suite. Si ça ne s'ouvre pas, un petit coup de scalpel, sans péter les cartes évidemment, parce que alors là, on va pleurer, et je veux pas. Ah, ça colle. Là. Et voilà. Comment j'ouvre ça? Oh là là, je vais me faire tuer. J'ouvre ça comme un cochon. Bien. Mais au moins, les gants protègent bien. Donc notamment, voilà pourquoi j'ai choisi ce paquet. Parce qu'il y a Slifer le dragon céleste et notamment des cartes très intéressantes. Qui sont... On va les sortir tout de suite. Alors, comme dans la dernière vidéo, j'ai passé en revue un peu trop rapidement les cartes. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc ce qui va se passer, c'est que tout ce qui brille, on le sleeve. On ne cherche pas plus loin. Et tout ce qui nous intéresse, on le ressort. Ensuite, le reste, on met de côté. Et après, chacun pourra faire comme il le souhaite. Donc nous avons quand même Slifer le dragon céleste, bête divine, niveau 10. Donc je ne vous cache pas que pour le sortir, nécessite 3 sacrifices.
pour son invocation normale, donc posable normalement. L'invocation normale de cette carte ne peut être annulée. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent être activés. Une fois par tour, durant la run phase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque et 1000 de défense pour chaque carte dans votre main. Si vous avez 10 cartes, je vous laisse imaginer le nombre de cartes. Mais vu que c'est limité à 7, si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque, ces monstres perdent 2000 d'attaque, puis si leur attaque est réduite à 0, en conséquence, détruisez-les. Ça pète des gueules, ça. Alors, je ne cache pas que dans le deck Citadel Mechabot, je ne sais pas si ça sera très efficace. Donc, croisement d'âme, attaque de la force du tonnerre, chercheur millénaire. Les illustrations sont magnifiques. C'est pas Kaiba, mais pas loin. Bête divine ultime. Donc là, on passe au super. Et je vous cache pas que celle qui nous intéresse le plus dans les super, elle est là, c'est elle. Donc là, nous avons Bête divine ultime, une carte de piège continue. Nous avons Tails, Réacteur slime. Et enfin, une des cartes qui m'a fait choisir ce paquet, c'est le plumeau de Damarpi qui est réédité en super rare et qui est débanni. Parce que ceux qui ne le savaient pas, cette carte était bannie et elle est de retour. Donc c'est notamment pour ça que je l'ai choisie aussi, parce que c'est une carte extrêmement puissante. Regardez, détruisez toutes les magies et toutes les pièges contrôlés par votre adversaire. Ah, c'est simple, t'arrives, tu joues ça, il n'y a plus rien en face. Le mec en a 5 face recto, face verso, on s'en fiche, c'est au revoir. Direction le cimetière, ou alors c'est banni ici. Une carte dit le contraire. Bien, alors pour les monstres. Alors, je ne vous cache pas qu'il y en a qui sont beaucoup moins intéressants que d'autres, mais Fracasse, le garnier magique, c'est très bien, on garde. Barbaros, le roi des bêtes, un gros ton à 3000 et 1200 de défense. Renard à 9 queues. Un zombie. Bon, ok, nous avons mis du QB. Naruto. Bon, allez, j'arrête. Chassiel fantôme. Le garde des cartes, une carte très intéressante qui peut protéger une carte. Le corbeau griffe Caligo. Donc, si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement corbeau griffe Caligo qu'une fois par tour, de cette façon. D'accord. Tortue électromagnétique. Très bien. Peut protéger d'une attaque. Si vous lisez l'effet, durant la battle phase de votre adversaire, donc qui est un effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet de tortue électromagnétique qu'une fois par duel. D'accord, une version de Fracasse, mais en mode ténébreux. Prix Goncourt, mais je suppose que c'est le même effet. Un monstre flip, zombie, synthoniseur, effet. D'accord, c'est long. Vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de jetons, mouton noir, zombie ténèbres. Niveau 1, attaque 0 et défense 0. Ok, donc le bouc émissaire des ténèbres. Cette carte est très belle, mais je ne lirai pas son effet. Ça a l'air trop long. Et il y en a 2. Bon, les 3, d'accord. D'accord, bon. Sûrement pour tuto. Très belle carte aussi. Pour ceux qui jouent à Duel Links, ils vont la reconnaître. Ceux qui ne jouent pas, je vous invite à la lire. Vouivre horloge. Cette carte est intéressante. C'est un monstre cybers. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y a très longtemps, les monstres cybers au début n'existaient pas. C'est un archétype qui est apparu il y a peu. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez diviser l'attaque de cette carte par 2. Et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton horloge cybers vent niveau 1, attaque et défense de 0. Vous utilisez cet effet de vouivre horloge qu'une fois par tour. Et esprit Tenni Vishuda. C'est un vouivre. Bien, alors là on passe à ce qui nous intéresse en particulier, les cartes magie, et donc qui sont notamment des staples pour certaines et pour d'autres qui n'en sont pas, mais là quand je vois Monster Reborn, ça il faut absolument garder,
ça va dans chaque deck, même si c'est limité à 1. Donc ça, on garde. Livre de la Lune, c'est pareil. Cibler un monstre face recto sur le terrain, changer la cible en position de défense face verso. C'est un effet rapide, donc que ce soit quand c'est à votre adversaire, que ce soit à vous de le jouer, que ce soit à votre tour, vous pouvez la jouer quand vous voulez. Évidemment, si c'est du tour de votre adversaire, il faut qu'elle soit posée face verso sur votre terrain, sinon ça ne fonctionne pas. Contrôleur d'ennemis, une magie rapide très intéressante. Ah, le pot d'avarice qui remonte le bout de son nez, que nous avions, très gros nez d'ailleurs, que nous avions obtenu dans le précédent paquet. Assaut des monarques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'archétype monarque, archétype intéressant. Donc les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et aussi, aucun joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Bon, et bien, si on aime jouer des gros monstres uniquement via sacrifice, c'est intéressant, sachant que nous ne possédons aucun extra deck pour l'instant. Ce qui ne serait tardé dans les prochains paquets, car je compte exploiter un peu l'extra deck, vous n'en avez pas. Il faut s'en servir, c'est quand même 15 cartes extrêmement puissantes qui peuvent être ajoutées pour notamment gagner. Hein. Tout le monde joue avec l'extra deck maintenant, à part les decks de structure qui n'ont pas toujours de monstres fusion, synchro, Xyz ou lien. Donc la unité de ravitaillement, allez, il n'est pas long. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Ça c'est bien. Ah voilà, une carte que je voulais absolument obtenir. Carte en avance. Donc regardez max 5 cartes du dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Donc déjà, on prend un avantage certain sur notre future pioche. Et ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pose normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. On gagne un avantage certain, c'est sûr. Le vrai nom, il me semble qu'elle est en ultra dans le deck d'Obélisque, mais je ne veux pas dire de bêtises. Déclarez un nom de carte, dévoilez la carte du dessus de votre deck, et si la carte est déclarée, ajoutez-la à votre main. Donc évidemment, si on joue ça en avant, et après on joue le vrai nom, ça fait le café. Ajoutez-la à votre main, puis vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre divin depuis votre deck. Sinon, vous voyez là au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un le vrai nom par tour. Bon, bah, si c'est pas pour Slifer, je ne sais pas pourquoi c'est. Ensuite, code à usage unique. Oh, il est mignon, le petit bouc émissaire. Trop mimes. Entre des ténèbres. Pioche du destin. Voilà aussi pourquoi je voulais absolument ce paquet. Voilà pourquoi je voulais absolument le deck de Slifer, parce que dedans il y a force de miroir, et entre nostalgie et pur kiff, moi c'est cette carte. Hein. Dans le deck d'Obélisque, c'était force de miroir de la noyade, si je ne me trompe pas. Mais j'ai largement préféré, parce que là c'est la nostalgie qui parle. Hein. Je revois encore Yugi jouer cette carte, et pour ceux qui connaissent l'animé, bah, écoute, je pense que beaucoup vont comprendre ma situation, de se dire ouais, ça c'est kiffant. Et la seule force de miroir que j'ai eue, c'était une carte, il me semble qu'elle n'était pas jouable en plus. Il me semble qu'elle était en japonais, donc les cartes japonaises n'étant pas autorisées dans les tournois, je peux seulement la regarder et ne pas la jouer. Donc ça c'est évidemment une carte qu'on conserve. Avidité téméraire, une carte que je jouais quand je faisais des tournois. Piocher 2 cartes et sauter vos 2 prochaines draw phases. Bon, je vous avoue que quand vous la jouez mais que vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est long après le duel. Hein, on subit beaucoup. Slime métallique, une carte de Marek. Allez, je vous la lis. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre à effet. Donc Aqua au niveau 10, attaque 0, mais défense 3000. C'est un genre de gros mur piège. C'est un peu... Il y a une carte comme ça qui est sortie dans AST, Sanctuaire Ancestral, c'était Mur de Lumière il me semble, et vous sacrifiez des points de vie. Et en fonction des points de vie que vous sacrifiez, les monstres avec... Par exemple, vous sacrifiez 1000 points de vie, les monstres ne pouvaient pas attaquer. Tous les monstres qui avaient plus de 2000 d'attaque ne pouvaient pas attaquer. Donc ça pouvait très vite monter. Si cette carte est invoquée de cette façon, cette carte ne peut pas attaquer.
Bon, le but, c'est pas qu'elle attaque, hein, c'est vraiment que ça les protège. Pomme d'or. Oh, ça c'est bien ça aussi. Si vous recevez des dommages de combat... Lorsque vous recevez des dommages de combat en tant que... Alors, je vais lire sans regarder mon écran, si ça ne vous dérange pas. Parce qu'à la base, je lis pour que tout soit bien centré et que ce soit plus agréable pour vous. Mais je vous avoue que c'est plus simple comme ça. Lorsque vous recevez des dommages de combat tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez des LP égaux aux dommages de combat que vous avez reçus. Et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton malus. Ah, jeton malus. Démon ténèbres, niveau 1, attaque, point d'interrogation, défense, point d'interrogation. D'où le point d'interrogation qui va devenir son attaque et sa défense sont chacune égales au montant des LP que vous avez gagné par cet effet. On gagne des LP et on gagne un monstre. C'est beau. Et un retour au front, ce qui nous en fait 3. Cible un monstre à votre cimetière, reculez spécialement en position de défense. Donc nous en avons 3. Et nous avons évidemment les cartes qui sont soit pour Duel Links, pour de la com, des QR codes. Donc, tout le monde peut l'avoir. Voilà. Donc, maintenant que notre paquet est ouvert, voilà ce qui va se passer. Nous allons sortir notre petite sleeve. Petit coup de scalpel. Regardez-moi ça. Voilà. Là, c'est mat. Pour que vous ayez une comparaison. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, je pense que là, vous voyez. Donc ici, tout est granuleux. Ici, tout est lisse. Très bien pour un extra deck, mais beaucoup mieux ceci pour jouer. Car les cartes vont glisser entre elles. Par exemple, regardez, on va le faire pour le plumeau. Si je le mets dans le bon sens, évidemment. Voilà. Donc vous avez votre plumeau, et évidemment au hasard Slifer, hein, voilà, très bien. Alors je ne suis pas ici pour expliquer les decks, je suis ici pour vous montrer ce que l'on peut obtenir avec 20 € et comment pour l'instant monter quelques decks peut-être éventuellement, enfin surtout avoir avec les cartes de staple, hein, c'est vraiment, les cartes staple c'est tout ce qui peut être utilisé dans tout type de deck, ce qui se retrouve un peu partout. Vous voyez, voilà, là ça glisse bien. On voit pas à travers parce que avec les autres, si vous regardez bien en appuyant, normalement on peut voir. À la caméra ça se voit pas très bien, mais quand vous êtes chez vous, vous regardez, vous voyez la carte à travers. Alors que là vous voyez rien du tout. Vous ne pouvez pas être accusé de triche. Moi, ça glisse bien et c'est beaucoup plus efficace. Et quand vous avez cette main là, ça, je sais pas si vous pouvez le jouer, mais ça vous êtes content. Voilà. Alors ça, ce sont notamment toutes les cartes qui peuvent être intéressantes dans ce paquet. Donc le but, vu que c'est de jouer à Yu-Gi-Oh! Et de reprendre ensemble, donc si vous achetez des cartes pour 20 €, je vous invite à acheter ce paquet parce qu'il contient vraiment des cartes très intéressantes. Donc celle-ci, Épée de révélation de la lumière, Monster Reborn, Livre de la lune, le contrôleur de l'ennemi, le pot d'avarice que nous avions déjà et carte en avance. Donc ce qui nous en fait 6, 7. Donc c'est vraiment pas négligeable du tout. 7, même plus, 8, 9... 10, 11, 12 avec les autres, les cartes monstres qui se trouvent éventuellement ici, tels que Tortue électromagnétique, le garde des cartes, en fracasse, bon là ça ressemble plus à un deck des années 2000, 5, allez, 2005, parce qu'il n'y a pas trop de roulement entre les cartes. Avec ces cartes-là, vous en aurez plus. Mais c'est sûr que si, par exemple, vous souhaitez prendre votre Dead Citadel Mechabot et insérer des cartes dedans, je vous invite à mettre le plumeau, un livre de la lune, ou un Monster Reborn, un épée, ou une force de miroir. Avec ça, c'est sûr que le deck, il va vraiment level up très rapidement. Bon, on va quand même se sliver nos petites ultra et nos petites super. Ça serait dommage de les abîmer. Donc quand vous slivez... faites attention, ça s'abîme très rapidement. Prenez le bon côté, voilà. Pliez pas trop votre sleeve parce que ça fait des gros... Attends, je vais vous montrer. Alors en fait, généralement, si vous pliez trop votre sleeve, ici, ça risque de détruire en fait le plastique qui se trouve dessus, de le plier, de l'écorner ou vraiment de faire une vieille trace dessus. Bon, alors, c'est pas gênant, mais c'est toujours plus agréable d'avoir une sleeve en bon état.
Voilà, donc pour ceux qui ont regardé l'animé, vous connaîtrez les 3 monstres de Shizu Ishtar, notamment dans la saison 3. Allez, on se livre rapidement tout ça. Donc le réacteur slime, que fait cette carte? Je ne vous ai même pas expliqué ce que faisait croisement d'âme. Durant la même phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par sacrifice un monstre bête divine. Lorsque vous le faites, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas. Mais si vous les 1, 2, 3, 4, on va y arriver. Mais si vous invoquez par sacrifice de cette façon, appliquez cet effet. Jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte ou un effet par tour, sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. Vous ne pouvez qu'activer un croisement d'âme par tour. Je trouve très belle cette carte en tout cas. Donc, on va protéger ça. Alors, voilà. Je ne pense pas tout vous lire, vu la taille des prix Goncourt. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous remercier pour les messages que j'ai reçus sur la précédente vidéo. Certains m'ont demandé si j'allais acheter 3 fois le même deck. J'ai envie de leur dire oui, mais ça rentre pas dans le concept des vidéos que je propose, car ça serait plus de 20 € par semaine, ou 20 € à chaque fois sur le même deck. Oui, alors on va avoir 3 fois le même paquet pour faire un super deck, vu que les cartes sont limitées à 3 dedans. Donc c'est sûr que ça va beaucoup mieux tourner, mais vu que le but c'est de s'amuser, et qu'il y ait quand même une certaine... comment dire, que ça soit assez friand, que les cartes soient beaucoup plus intéressantes à jouer, qu'on ne s'ennuie pas, que ce soit pas toujours trop redondant. Pour les jouer, c'est sûr que si on avait 3 fois cette carte-là, 3 fois croisement d'âme, oui, ça irait plus vite. Mais le but, c'est de s'amuser au début, c'est vraiment de prendre de se faire kiffer, de prendre son pied. Donc, pour ceux qui jouent compétitif, oui. Personnellement, pour l'instant, on va pas jouer compétitif, on va juste s'éclater. Voilà pourquoi je ne vais pas prendre 3 fois les mêmes paquets. Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, et que le changement, c'est bien aussi mélanger plusieurs decks de structure, ça peut devenir très intéressant, et puis on va voir aussi ce que ça donne, parce que je suis curieux de voir ce que ça fait. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici avec ces merveilleuses petites cartes, pour aussi vous dire que la dernière fois que nous avons joué Yu-Gi-Oh, nous avions notamment acheté ce paquet-là. Alors je ne sais plus où se trouve le cyclone cosmique, mais il se trouve ici, caché quelque part. Je ne sais pas où il est, mais il devrait être par là. Donc soit vous rajoutez le cyclone cosmique dans ce paquet. Alors, je vous avoue que j'ai très envie de le tester, le deck de Slifer. Donc, je pense que je vais faire peut-être une vidéo Citadel Mechabot contre Slifer. Donc nouvelle technologie contre le deck ancien de Slifer. En plus, on n'aura aucun mal à les identifier tous les deux. Et le prochain deck de structure devrait être, alors non pas Obélisque, j'ai hésité, mais je pense que ça sera un deck qui contiendra peut-être des synchros. Donc, il n'y a pas beaucoup des decks de structure encore disponibles qui contiennent des cartes de synchro, déjà notamment pour les expliquer, pour avoir un petit peu de monstres synchro pour les incorporer au deck, qui seront un peu comme des staples qu'on pourra ajouter à l'intérieur, pour donner un peu de mobilité au deck. Parce que là, je vous avoue que si on joue contre quelqu'un qui joue un deck bien construit, on se fait bien défoncer, on se fait bien éclater, et c'est pas le but. Donc le but c'est de gagner aussi quand même, hein, mais d'abord de se faire kiffer. Voilà. Bon, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et je vous dis bon duel. Ciao, bye bye.